Bonjour tout le monde, ou bonsoir et bienvenue sur l'émission de Dieu en écrit. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour partager la parole du Seigneur. Amen. Vraiment, donc profitons de ce temps de confinement pour chercher le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Voilà, donc avant de continuer, nous allons présenter ce moment. Seigneur, merci pour ton nom, merci pour ta parole. Merci car tu cherches des cœurs, tu cherches un peuple qui t'aime, qui se consacre à toi, Seigneur, et qui est basé sur ta parole, uniquement sur ta parole. Nous voulons boire une doctrine pure, une doctrine incorruptible, une doctrine de Christ qui libère, qui délivre et qui nous fait du bien, Seigneur, et qui nous rapproche de toi. Au nom de Yahushua. Amen. Voilà, donc ce soir, j'ai à cœur de partager avec nous la différence entre un chrétien qui est né dans une église, dans un système religieux, et un chrétien qui est né d'en haut, un chrétien qui est né de l'esprit, du Saint-Esprit d'en haut. Voilà, il y a une différence entre un chrétien qui naît dans une religion, dans un système religieux, dans un système d'église, voilà, avec un système bien en place, et un chrétien qui est né de l'esprit, qui passe par une nouvelle naissance, par la naissance d'en haut, voilà, par une conversion d'en haut qui vient du ciel, qui vient d'en haut de l'esprit. Donc nous allons voir la différence et le passage de base se trouve en Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Voilà, le chapitre c'est la naissance d'en haut. Et nous allons voir une histoire vraie, une réalité, une vérité que le Seigneur nous a laissée dans les Écritures. Mais il y avait un homme, alors Jean chapitre 3 verset 1, mais il y avait un homme d'entre les pharisiens du nom de Nicodème, un des chefs des Juifs. Celui-ci vint de nuit vers Yahushua et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis, à moins qu'Élohim ne soit avec lui. » Ici, il est dit qu'un homme d'entre les pharisiens va venir voir Jésus, Yahushua, pendant la nuit. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cet homme, ce pharisien du nom de Nicodème, qui était reconnu, puisque c'était un chef des Juifs. Or, à l'époque, les chefs des Juifs se trouvaient dans les synagogues. Voilà, ils étaient dans les synagogues. Dans les synagogues, il y avait les anciens, il y avait les chefs de synagogue aussi. Pharisien veut dire, c'était une branche du judaïsme, mais une branche sectaire, une branche rigide, un courant extrémiste qui mettait l'accent sur non seulement la loi de Moïse, mais qui allait au-delà, qui interprétait la loi, qui rajoutait des commentaires, qui avait mis en place beaucoup de traditions, beaucoup de rituels de purification, voilà, que le Seigneur n'avait pas spécialement demandé au peuple d'Israël. Donc c'était une branche, je répète, sectaire, rigide, dure, qui effectivement mettait la pression, qui mettait sur les épaules des Juifs des fardeaux que les Juifs ne pouvaient pas porter parce que c'était trop lourd à porter. C'était des jougs. Voilà, ils apportaient des jougs au peuple juif. Et ici, il a dit quand même qu'il est venu de nuit vers Yahushua. Mais pourquoi n'est-il pas venu de jour? Ça veut dire quoi? Que Nicodème avait peur. Il se cachait, donc il est allé en cachette. Il est parti de nuit voir Jésus, voir Yahushua en cachette. Et pourquoi? Parce qu'en Jean 12, verset 42, on peut le lire, en Jean 12, verset 42, il nous est dit que, alors je vais le prendre, Jean 12, verset 42, il nous est dit, cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en Yahushua. Beaucoup parmi les chefs ont cru en Yahushua, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas de peur d'être exclus de la synagogue. Donc ça veut dire qu'il y a des Juifs qui croyaient, qui ont cru au Seigneur Yahushua. Mais à cause des pharisiens, à cause du système religieux, ils avaient peur de le confesser de leur bouche et de se manifester, de peur d'être exclus des synagogues. Donc, ces pharisiens, ce groupe de pharisiens, ce groupe de chefs de juifs, en fait, ils tenaient plus à leur propre personne, ils attiraient beaucoup plus, ils avaient beaucoup plus d'attention pour le système religieux que pour les principes du Seigneur.
Voilà. Et en Jean 12, 42, il est dit, j'ai pas lu le verset 43, car ils aimèrent la gloire des humains plus que la gloire d'Élohim. Donc voilà bien le courant du système religieux qui parfois aime plus la gloire des humains que la gloire d'Élohim. Or, dans la gloire des humains, nous voyons l'apparence, nous voyons l'amour de l'argent, nous voyons, comment dire, l'activisme, nous voyons effectivement le luxe, la richesse, les félicitations, l'orgueil spirituel, les acclamations, le fait d'être élevé, voilà, au milieu dans un système religieux. Et ici, il a dit donc, verset 2, donc celui-ci vient de nuit et va dire à Yehoshua, voilà, tu es un docteur. Et au verset 3, il a dit, Yehoshua répondit et lui dit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Ici, c'est frappant. Le Seigneur Jésus, le Seigneur Yehoshua va s'adresser à un chef spirituel. Et il va dire à ce chef spirituel, toi, tu as la connaissance. Toi, tu as la connaissance de la loi. Voilà, ta mentalité, ta pensée, elle est pleine de la connaissance de la loi. Mais tu dois naître d'en haut. Tu dois naître d'en haut. Tu dois passer par une nouvelle naissance. Tu dois passer par une deuxième nouvelle naissance. Parce que c'est vrai que tu connais les Écritures, tu connais la loi, tu peux parler de beaucoup de choses, mais tu dois passer par un autre stade, une autre nouvelle naissance. Et ça, c'est capital à comprendre. Ça veut dire qu'on peut naître dans un système religieux, on peut accepter le Seigneur dans une église système, voilà, dans un système religieux, qu'il soit évangélique, catholique, adventiste ou n'importe quel courant chrétien, mais tout dépend de la manière, effectivement, tout dépend de ce que nous allons entendre comme évangile. La base, elle est importante. Le départ est important. Le commencement de notre vie chrétienne est important. Et tout commence là. Voilà, reste à savoir si je suis, dès le départ, né d'une église ou né d'un système religieux, où je suis enfermé et je suis formaté, je suis dans un moule qui ne bouge pas dans une certaine église, ou est-ce que je suis né d'en haut? Ça veut dire que mon cordon ombilical spirituel, je suis relié à l'esprit d'en haut, à l'esprit d'Élohim. Je suis relié à mon Père céleste et non pas relié à spécialement un système religieux ou à la vision d'une église ou à un pasteur. Voilà, donc c'est compliqué. Je peux naître d'en bas et être relié. Mon cordon peut être relié à un homme, à un pasteur, à un dirigeant, à un prêtre. Et là, il y a danger. Là, c'est très compliqué. Et on regarde la suite. Donc, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Nicodème lui dit, comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré? Vous vous rendez compte, un chef spirituel, un docteur au niveau des Juifs, il pense que Yeshua tenait un discours terrestre. Pour lui, il fallait que, vieux qu'il était, qu'il rentre à nouveau dans le ventre de sa maman pour naître encore à nouveau. Alors que Yehoshua tenait un discours spirituel. Verset 5, Yehoshua répondit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, ne soit engendré d'eau, donc de la parole, de la doctrine pure, de la connaissance exacte et correcte, de la pure doctrine de l'évangile de Christ, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. Ici, il y a une différence. Au verset 3, il nous était parlé de voir le royaume d'Élohim, d'être né d'en haut pour voir le royaume d'Élohim. Alors que là, au verset, le verset 5, il nous est dit que être engendré d'eau et d'esprit pour entrer cette fois-ci dans le royaume d'Élohim. Verset 6, celui qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Donc,
par rapport au thème de ce partage, nous voyons ici que Yahushua va dire au verset 6, « Ce qui a été engendré de la chair est chair. » Donc, si j'ai été engendré dans un système religieux terrestre, ben, je ne vais que produire de la chair. C'est que ma vie va produire la chair. Je serai attiré par la chair, par les œuvres de la chair. J'aurai certes une connaissance du Seigneur, j'aurai certes, une vision d'aller dans une assemblée pour prier le Seigneur, mais finalement je serai toujours soumis et sujet à la puissance de ma chair. Il me manquera la puissance de l'esprit. Il me manquera, voilà, la dimension de l'esprit pour que je puisse marcher maintenant avec le Seigneur, que je puisse mettre en pratique la parole, les commandements et que je puisse marcher par l'esprit. Voilà pourquoi il est dit que nous devons naître d'en haut, d'eau, de la parole et d'esprit pour entrer dans le royaume d'Élohim. Donc pour marcher concrètement dans la sainteté, dans la justice, dans l'amour, dans le fruit de l'esprit, dans ce que Dieu, dans ce que le Seigneur, Yahushua, nous demande. Bien-aimés, il y a une différence entre celui qui est né d'eau et d'esprit et celui qui est né dans une religion, qui est né dans un système d'église. Le verset 7, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous soyez engendrés d'en haut. Il faut, c'est une obligation, c'est impératif. Il faut que nous soyons nés d'en haut. Que ce soit le Saint-Esprit qui fasse naître de nouveau mon esprit intérieur, mon homme intérieur. Ce n'est pas un pasteur d'église. Ce n'est pas un bâtiment d'église. Ce n'est pas une religion particulière, qu'elle soit évangélique, catholique ou adventiste. Non, là, c'est vraiment celui qui est né d'en haut, il va chercher à recevoir la doctrine pure. C'est-à-dire que dans sa vie va être portée à être sensible au Saint-Esprit. Et celui qui est né d'en haut, on peut voir, alors, on continue le verset 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque a été engendré l'esprit. Ça veut dire que celui qui est né d'en haut, il ne pourra pas accepter d'être contrôlé par le système des hommes, par un système humain, par un système religieux, par une hiérarchie religieuse dans une assemblée. Il ne pourra pas supporter le contrôle, d'être enfermé, d'être dans un moule. Ou on va lui dire, bon ben voilà, aujourd'hui dimanche, ben tu viens t'asseoir, voilà, tu viens chanter quelques chants pour le Seigneur et tu viens, voilà, chaque jour, de janvier jusqu'à décembre, bon, ben voilà, tu vas venir écouter le pasteur, c'est lui qui va t'enseigner, c'est lui qui va te former, c'est lui qui va t'apprendre les choses du Seigneur, mais tu viens t'asseoir et il y a un certain ordre, c'est bien cadré, il faut surtout pas que tu prophétises, il faut surtout pas que tu partages un passage, il faut surtout pas que tu partages un chant, parce que nous sommes dans une église, celui qui a le plein contrôle, c'est le dirigeant. Ça peut être un pasteur, ça peut être un prêtre, ça peut être un ancien, mais tu dois te soumettre. Et en fait, on rentre dans un système, comme les pharisiens, un système bien rigide. Un système où il n'y a pas d'ouverture à l'esprit. Et donc, on va prendre Luc. Je prends les passages comme ça me vient. Luc 4. Et nous allons voir une dimension, effectivement, de Yahushua, quand il est venu. Il a commencé son service, son ministère, ben, il est rentré dans une synagogue. En Luc 4, juste après, tout de suite, dès le début de son service, Yahushua, en Luc 4, verset 31, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait les jours de Shabbat. Verset 32, et ils étaient choqués par sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte en disant, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Yahushua de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais que tu es le Saint d'Élohim. » Vous imaginez, ici, voilà que les synagogues fonctionnaient. Elles fonctionnaient depuis des siècles. Mais ici, avec la venue de Yahushua, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Il y a une révolution, il y a un changement. Il y a un bouleversement dans la synagogue. Alors que ce démon impur, eh bien, il venait tout le temps,
il asseyait, il était assis, il assistait au culte, il était en cet homme, il se reposait en cet homme, voilà, il n'était pas dérangé. Mais voilà qu'un jour, Yahushua, le Messie, le Saint d'Elohim, le Saint d'Israël, va rentrer dans cette synagogue et va commencer à porter la lumière. Et la lumière vraiment fait fuir les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas supporter la lumière. Et il est dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, Yahushua de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Yahushua le réprimanda d'une manière tranchante en lui disant, sois muselé et sors de cet homme. Au verset 36, tous furent saisis de stupeur. Et ils parlaient entre eux et se disaient, quelle est cette parole? Quelle est cette parole? Car il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Vous voyez, donc, dans le système religieux, s'il y a bien une habitation, un lieu où les démons d'impureté, les démons religieux aiment bien s'asseoir, c'est bien les églises, c'est bien les synagogues, c'est bien les lieux où les chrétiens sont assis ensemble. Ça, les démons, ils sont attirés par ces lieux pour pouvoir posséder des corps et pouvoir prendre le contrôle, la direction du culte. Mais il faut que nous puissions avoir les yeux ouverts sur les Écritures. Tous furent saisis de stupeur. Et là, eh bien voilà, le démon est sorti. Et la rumeur à son sujet se répandait en tout lieu dans la région environnante. Alors, on va avoir un autre passage qui me vient, c'est Luc, encore. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5 au verset 36. Yahushua va apporter une parabole pour nous aider à comprendre la différence entre le système religieux et la vie de l'esprit. Voilà, celui qui est né de l'esprit. Mais il leur dit aussi une parabole. Alors, le verset 37, « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et il se répand et les outres sont perdues. » Verset 38, « Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. Le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves et les deux se conservent ensemble. » En fait, le Seigneur Yahushua, en venant, est venu nous apporter l'évangile du royaume. C'est le vin nouveau, le véritable évangile. Un évangile qui réforme nos cœurs. Pas un évangile qui consiste à soigner notre extérieur, à soigner l'apparence de la piété, mais à transformer le cœur de l'homme, à transformer le caractère de l'homme. Puisque nous sommes la maison du Seigneur. Nous sommes la maison du Seigneur. Le Seigneur veut résider en nous. Il veut habiter en nous. Il veut nous transmettre son caractère, sa nature, pour que nous puissions être cette lumière, ces flambeaux, ce sel de la terre, la lumière du monde, pour pouvoir aussi donner un témoignage aux païens, un témoignage aux incroyants, un témoignage à notre famille, un témoignage aussi à nos frères et sœurs dans les assemblées et dans les rassemblements. Mais ici, il est dit que le Seigneur nous parle de vieilles outres, qu'il ne peut pas verser le vin nouveau dans de vieilles outres. Et les vieilles outres constituent le système religieux des assemblées. Voilà, ce sont en fait, c'est le fonctionnement, la mentalité, les principes qui font que tel homme d'église, tel responsable d'église va mettre en place un système bien à lui, alors qu'il a la parole, mais il va trier la parole, il va chercher ce qui l'arrange dans la parole et il va bâtir son assemblée sur sa propre conviction. Et finalement, on peut voir certaines assemblées qui vont refuser les dons de l'esprit. Certaines assemblées qui vont mettre de côté la délivrance. Certaines assemblées qui vont mettre de côté la prophétie, parce que ça amènerait, soi-disant, du désordre. Certaines assemblées vont mettre de côté le fait qu'on puisse participer, on puisse chanter dans l'assemblée. Donc, ils vont mettre en place plus une chorale, des responsables qui vont amener le chant pour toute l'assemblée. Donc, en fait, on voit que chaque assemblée, chaque pasteur, chaque prêtre, chaque dirigeant peut mettre en place un certain système. Et parfois, ces systèmes peuvent être très religieux, comme les pharisiens. C'est un système rigide, un système fermé,
qui n'accepte pas le vin nouveau, mais qui veut garder la vieille tradition, qui veut garder la vieille connaissance, qui ne veut pas se réformer, qui ne veut pas aller de l'avant, qui ne veut pas accepter que le Seigneur puisse comment dire, réformer, voilà, la vision de l'Église. Or, le cri du Seigneur, dans ce temps-ci, c'est la réforme des cœurs, la réforme de l'Église. C'est 2 Corinthiens 6, verset 16, qui dit, on peut le lire, ce sera juste une introduction ce soir, 2 Corinthiens 6, verset 16, nous dit, mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple d'Élohim vivant. Aux Corinthiens. Paul va dire aux Corinthiens, vous êtes, vous, ma propre personne, je suis le temple d'Élohim. Selon qu'Élohim a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Élohim, ils seront mon peuple. Verset 17, c'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. Le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous des choses religieuses, de la mentalité religieuse, du fait qu'on s'attache à l'apparence de la piété. On s'attache à soigner l'extérieur religieux. On va à l'assemblée, mais avec vraiment comment dire, voilà quoi, c'est l'apparence de la piété. Tout est centré sur le fait de soigner l'extérieur, alors que le Seigneur veut réformer nos cœurs. Il veut soigner l'intérieur, il veut nettoyer notre caractère. Donc, en tant que chrétien, la différence entre le chrétien né d'en haut de l'esprit et le chrétien qui est né d'en bas dans un système, c'est que celui qui est né dans le système, il va faire des œuvres pour être bien vu des hommes. Il va s'attacher à faire des œuvres, à aller à l'assemblée, à faire beaucoup de choses avec le pasteur, avec le dirigeant, avec les anciens. C'est-à-dire que l'église bâtiment ce sera comme, c'est-à-dire que tout est centré sur le bâtiment d'église. Alors que le chrétien né de nouveau, lui, il aura compris que c'est le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit qui va bâtir sa vie, qui va bâtir son caractère, et il ne pourra pas, celui qui est né d'en haut, il ne pourra pas accepter n'importe quelle doctrine. Parce que la doctrine du Seigneur, elle est pure, elle est sainte. Il n'y a rien comme fausseté, comme erreur, comme falsification. Donc, même les messages, celui qui est né d'en haut, le message qu'il entend, que ce soit sur Internet, que ce soit dans une église, ben, il aura toujours le discernement. Voilà, de vérifier dans les Écritures. Et il va accepter que le Seigneur réforme sa connaissance. Donc ce soir, je voulais juste faire une introduction par rapport qu'il y a une différence entre être né d'en bas, être né dans une religion, dans un système religieux, être enfermé dans un moule comme les pharisiens qui voulaient garder les gens. Ils voulaient garder les gens dans un système bien huilé, bien moulé. Et celui qui est né d'en haut, eh bien, il ne peut pas être saisissable. Voilà. Il ne va pas s'attacher à un bâtiment en particulier. Il est conscient qu'il est citoyen des cieux, qu'il est citoyen d'un royaume, que l'Église est une nation sainte. Il fait partie d'un royaume. Il ne pourra pas accepter, celui qui est né d'en haut ne pourra pas accepter d'être membre d'un pasteur, d'être la brebis d'un pasteur ou d'un prophète, d'un apôtre ou d'un prêtre en particulier. Ce n'est pas possible. Celui qui est né d'en haut, ben, son chef, son pasteur, c'est Yehoshua Hamashiach. Le bon berger, c'est lui. Certes, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a les 5 ministères. Effectivement, il y a des serviteurs, des prédicateurs qui viennent apporter un complément dans notre vie. Mais celui qui est né d'en haut, il va connaître son appel, il va connaître ses dons, il va connaître ses talents, il va connaître son identité. Il va se mettre au service des autres. Alors que celui qui est né d'en bas dans une église, ben, il va s'asseoir, il va rester assis, il sera passif. En fait, c'est le conformisme. Voilà, ce sera soit le légalisme, l'attachement excessif au rituel, l'attachement excessif aux traditions, ou le conformisme. Ça veut dire qu'il ben, va se conformer à la vision de l'église, du responsable d'église. Il va se conformer.
Et finalement, quand on regarde bien, eh bien, il y aura du tri. Voilà, on trie, c'est-à-dire qu'on prend ce qui nous arrange, et puis surtout, on fait beaucoup de choses pour être bien vu des autres. Voilà le système religieux. Et le Seigneur Yahushua, quand il rentrait dans les synagogues, il bouleversait tout. Il a tout bouleversé. Et nous allons voir dans d'autres vidéos le fonctionnement d'une synagogue pour bien comprendre pourquoi le Seigneur Yahushua est venu réformer. Et il est venu apporter maintenant, c'est quoi le fonctionnement d'une église. Pourquoi Yahushua a-t-il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est venu, il a bouleversé le fonctionnement des synagogues à l'époque. Voilà, donc c'était une introduction. En Jean 3, le Seigneur marque bien la différence entre celui qui est né d'en haut, et il entre dans le royaume d'Élohim, et celui qui est né d'en bas, il reste dans la chair. Voilà la différence. Donc voilà, je nous encourage, nous prions pour la Martinique, nous prions pour les Antilles, nous prions pour que le Seigneur réveille nos cœurs, que le Seigneur fasse une œuvre aussi aux Antilles, bien sûr aussi dans les nations, mais nous voulons vraiment voir le Seigneur élevé, glorifié en Martinique. Nous ne sommes pas les seuls à dire qu'il faut un réveil en Martinique, nous ne sommes pas les seuls, il y a bien d'autres voix qui s'élèvent. Je ne les connais pas, on va peut-être les connaître bien après, mais en tout cas nous savons que le Seigneur veut faire une œuvre ici en Martinique et nous disons gloire à son nom. Je vous dis à bientôt et bonne soirée, au revoir.